Bien, nous avons vu que tout signal périodique peut être décomposé en une somme de sinusoïdes qu'on appelle sa transformée de Fourier. Nous allons maintenant étudier un son avec un appareil que vous connaissez qui s'appelle un piano. Alors, en fait, c'est un synthétiseur qui est capable de produire des sons de différents instruments de musique. On va faire un Do tout d'abord avec le style piano. Alors, première chose, nous remarquons que plus nous montons dans la gamme, plus le son est aigu. Première chose. Et puis, deuxième caractéristique du son, eh bien, plus nous augmentons le son, le niveau sonore, plus le son est fort. L'intensité sonore est exprimée en décibels. Bon, les puristes m'auront démasqué, hein, c'était pas un Do, c'était un quoi? Eh bien oui, un Fa. Deuxième chose, donc nous allons enregistrer grâce à une webcam et le logiciel Audacity deux sons. Le premier son produit par un piano. Donc nous lançons l'enregistrement. Nous allons faire 3 fois. Et maintenant la même note, mais cette fois-ci jouée non plus par un piano, mais par un saxophone. À l'aide d'Audacity, nous allons maintenant tracer le spectre de ces deux notes et voir quelle est leur différence. Alors vous entendez tout de suite au niveau du son qu'il s'agit de la même fréquence. Par contre, le timbre de ces deux notes est différent. Nous allons voir ce que cela signifie un timbre différent en termes d'analyse spectrale. Analysons le premier son émis par le piano. Nous sélectionnons une partie du signal, nous agrandissons le signal et nous voyons qu'il s'agit d'un signal périodique, donc le son est un signal périodique. Nous allons le décomposer en somme de sinusoïdes, donc effectuer sa transformée de Fourier. Pour cela, il faut cliquer sur Analyse, tracer le spectre. On prend une fréquence logarithmique pour bien voir les différents pics et nous utilisons 4096 points de mesure. Le premier pic correspond à 129 Hz. Le second à 2 fois 129 Hz environ, c'est-à-dire 262 Hz. L'harmonique de rang 1, la fréquence F1, la plus basse, correspond au fondamental, c'est-à-dire à la fréquence de la note. La fréquence F2 égale 2F1 correspond à l'harmonique de rang 2. La fréquence qui vaut 3F1, c'est-à-dire environ 390 Hz, est l'harmonique de rang 3. L'harmonique de rang 4 pour 4 fois à peu près 130 Hz, c'est-à-dire 524 Hz, etc., etc. Analysons maintenant la même note jouée cette fois-ci par le saxophone. Nous agrandissons la partie sélectionnée. Nous voyons que la forme du signal n'est pas la même, ce qui signifie que le son n'a pas le même timbre. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'analyse spectrale? Donc on trace le spectre, on voit qu'on a à nouveau la fréquence F1 correspondant au fondamental qui vaut 130 Hz, la fréquence F2 correspondant à l'harmonique de rang 2 qui vaut à peu près 2 fois 130, c'est-à-dire 260 Hz, la troisième harmonique qui vaut donc en termes de fréquence 390 Hz, etc. Nous remarquons néanmoins que les amplitudes qui sont données ici en décibels, les amplitudes des pics ne sont pas les mêmes, ce qui fait que le signal n'a pas la même forme et le timbre n'est pas identique. En conclusion, le son produit par un instrument de musique est périodique, mais pas sinusoïdal. Il peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux appelée sa transformée de Fourier. Le spectre en fréquence d'un son est la représentation graphique de l'amplitude
en décibels dans notre cas, avec Audacity, donc en fonction de la fréquence des différents harmoniques du son. L'harmonique de rang 1, appelée également fondamentale, possède la même fréquence F1 que le son. La fréquence d'un son est appelée sa hauteur. Les fréquences Fn des autres harmoniques sont des multiples de la fréquence F du fondamental. Fn égale n fois F.